L'international, c'est évidemment pour une maison comme la nôtre une vraie ambition et une vraie logique, j'ai envie de dire. Et je pense que la Chine fait partie de ces logiques-là. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Florence Lafragette, présidente et directrice artistique de la société Petrus. Pourquoi? Eh bien, regardez tout d'abord un extrait de notre reportage. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 6 mars 2025, nous sommes à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France pour assister à la deuxième édition de l'événement Savoir-faire en lumière, l'excellence française à la portée des consommateurs chinois. Eh bien, quelles sont les spécificités de cette deuxième édition ? Au programme, une exposition de marque, une conférence de haut niveau sur le marché de l'art de vivre en Chine, un déjeuner raffiné offert par le bureau de représentation du Yunnan, un atelier sur l'e-commerce transfrontalier, un défilé de mode et un cocktail de clôture. Une journée bien remplie pour promouvoir les échanges entre Français et Chinois. Mandarin TV a choisi de braquer ses projecteurs sur la première partie de cet événement. C'est au premier étage qu'une dizaine de marques françaises d'exception exposaient leur savoir-faire unique. Camus, Faïencerie de Gien, Isabelle Langlois, Paris Terme, Sabre, Petrus. Petrus est une maison qui a 30 ans maintenant et qui est développée en Chine depuis 4 ans véritablement. Ça fait 6 ans qu'on y pense, mais ça fait 4 ans que nous sommes présents et que chaque année notre présence se renforce en Chine. Florence Lafragette, bonjour. Bonjour Camille Chen. Vous avez commencé à travailler sur le marché chinois depuis quand même 4 ans. Oui, c'est ça. Tout d'abord, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que la maison Petrus a 30 ans et que cela fait 6 ans que j'ai racheté cette belle maison. Et donc, avec la volonté dès le départ d'introduire Petrus à l'international et en particulier en Chine. Et donc ça, d'abord, il a fallu que je passe par différentes étapes qui étaient notamment très centrées sur la création des foulards, la fabrication, puisque nous sommes passés de moins de 2% de fabrication française à plus de 60% dans les dernières collections. Donc ça a été les étapes préalables, j'ai envie de dire, et puis après, on a eu beaucoup d'échanges et de réflexions. Oui, donc le marché chinois était dès le départ, on va dire, dans votre stratégie de développement. Mais pourquoi le marché chinois? Alors l'export l'exportation, était évidemment dans notre stratégie puisque nous sommes aujourd'hui présents dans 18 pays. Nous avons à peu près 300 points de vente en France et à l'international. Alors évidemment, le marché français est le marché le plus développé. Nous avons 3 boutiques en propre. Nous sommes présents dans les grands magasins comme le Bon Marché ou le Printemps Haussmann, le réseau Printemps d'ailleurs. Et c'est vrai que l'international, c'est évidemment pour une maison comme la nôtre une vraie ambition et une vraie logique, j'ai envie de dire. Et je pense que la Chine fait partie de ces logiques-là, fait partie de ces belles rencontres, de ces belles histoires qu'on peut écrire. Et de ces vraies logiques. Donc c'est pour ça qu'on peut dire en effet que il y a 4 ans, même il y a 6 ans, c'était déjà une priorité de penser à la Chine et de regarder du côté de la Chine. Est-ce que la Chine est le premier marché pour Petrus à l'étranger, bien sûr? Alors non, c'est pas le premier marché. C'est pas le premier marché. C'est peut-être le premier marché en termes de chiffre d'affaires, c'est en termes de présence. La France, les États-Unis et la Chine seraient le 3e marché. C'est déjà pas mal. Et c'est très bien. Très bien, puisque nous avons tout construit ces 4 dernières années, comme vous l'avez rappelé. Et c'est vrai que c'est un marché où on y va aussi étape par étape, parce que c'est un marché de relations où il faut se comprendre. C'est un marché, il faut prendre son temps pour réfléchir, pour raconter une histoire qui résonne
aussi bien en Chine qu'elle résonne en France et à l'international. Parce que c'est vrai que je parle toujours de Pétrus, l'étymologie, ça veut dire pierre. C'est ce château Mauriac où nous créons nos étoiles. C'est ce lieu qui est chargé d'histoire, ancré dans le vignoble de Bordeaux. Donc il y a toute une histoire très forte autour de cet ancrage dans un territoire, dans un art de vivre. Je dis toujours qu'on crée entre art et art de vivre. Et c'est vrai que pour communiquer cette histoire avec des personnes en Chine, il a fallu le faire non pas avec l'étymologie française, je dirais, mais plutôt travailler sur la façon de l'exprimer en chinois. Et c'est comme ça qu'on a travaillé sur sa traduction en chinois et qui nous a amené à le traduire d'une façon, alors vous allez le dire mieux que moi. Allez-y. C'est Beitus, qui veut dire... Oui. Et ça veut dire quoi en français? Qui veut dire en français raconter une histoire, imprimer une histoire sur de la soie, l'encapsuler dans un écrin de soie, une histoire que l'on porte contre soi. C'est vrai qu'en général, je raconte et je rappelle que chaque collection, chaque foulard raconte une histoire et ça c'est vraiment c'est toute l'essence de notre travail qui est un travail de précision, hein. Notre métier c'est de créer, de travailler au plus près du monde de l'art, des artistes, de l'art de vivre, faire vivre cet art de vivre à la française et je pense que c'est aussi l'un des points de connexion que nous avons avec la Chine, parler et partager autour de l'art de vivre. Effectivement, en fait, les Chinois, en général, sont très très sensibles à l'art de vivre à la française. Néanmoins, vous le savez beaucoup mieux que moi, la Chine, c'est un grand pays très connu pour la fabrication de soie, n'est-ce pas? On connaît aussi l'art de la soie, etc., etc. Mais pourquoi est-ce que vous avez décidé d'aller vers un pays où vous risquez d'avoir beaucoup de concurrence? Alors, je pense pas de concurrence, des échanges, et justement, un marché qui nous comprend bien et qui nous connaît bien et avec lequel on peut avoir de très beaux échanges et de très belles synergies parce que c'est vrai que ce qu'on apprécie en Chine de notre travail c'est le dessin, l'histoire, l'art à la française et je pense que nous ce qu'on apprécie de cette relation c'est la façon dont les Chinoises et les Chinois portent nos foulards, nos étoiles avec beaucoup d'élégance, beaucoup de distinction et c'est comme ça qu'on a énormément de vidéos sur les réseaux sociaux, en particulier sur Xiaohongshu. Vous pouvez nous suivre sur WeChat et sur Xiaohongshu. Donc en anglais, Little Red Book. Exactement. Ça, le petit livre rouge, on va dire. C'est ça, ouais. Voilà. On est très présent sur on est très présent avec beaucoup de tutoriels, beaucoup d'histoires. Oui. Et je pense que c'est toutes les histoires qui sont au cœur de nos foulards qui résonnent aussi bien sur le marché chinois. Alors, encore une fois, la Chine, c'est vrai, c'est un marché sur lequel vous pouvez créer beaucoup de synergies, mais néanmoins, ça reste quand même un marché très concurrentiel. Alors, quels sont les atouts qui distinguent Pétrus de vos concurrents ou de vos partenaires chinois et étrangers? Oui, alors moi je préfère parler de partenaires parce que j'adore les partenariats et parce qu'on fait beaucoup de partenariats, beaucoup de synergies et donc je pense que c'est comme ces relations franco-chinoises, c'est des liens, c'est des histoires partagées, c'est des histoires qu'on écrit ensemble, c'est des liens avec des galeries d'art, des pop-up qu'on peut faire dans le cadre d'expositions et donc on est vraiment dans le cadre de synergie, d'histoires partagées, d'histoires que nous coécrivons beaucoup plus que de concurrence. En fait, vous venez de me donner une idée. Est-ce que vous envisagez d'aller, on va dire, à la rencontre de vos clients potentiels dans des galeries d'art en Chine? Oui, alors on l'a fait à plusieurs reprises. Parce qu'en Shanghai et à Pékin, il y en a Beijing, beaucoup. Oui, voilà. On l'a fait à plusieurs reprises. Ah, déjà à Pékin. Un vous m'avez pas attendu. Excusez-moi. Non, mais si vous avez de très bonnes idées, je les prends avec joie. Et en effet, bien sûr, notre objectif est de développer parce que nous sommes juste au premier pas de cette histoire, de cette aventure. Et nous avons encore beaucoup de pages à écrire. Oui, donc vous avez déjà fait ce genre de rencontres dans des galeries d'art à Pékin.
quelles ont été les réactions des clients? Extraordinaire. Extraordinaire, Oui. c'est-à-dire que je m'attendais pas à autant d'attention, à autant de à autant d'envie de partager autour de l'art de vivre, les histoires. Je pense que nos deux cultures sont très fortes. Les cultures il y a beaucoup de points chinoises, communs. exactement, beaucoup de points communs. Et c'est vrai que on s'est retrouvés sur beaucoup de sujets. Le foulard que je porte est inspiré d'un tableau de Monet, les Nymphéas. Alors lui, il l'a peint 250 fois pendant plus de 30 ans. Nous, on en a fait 2 versions. La dernière a été faite pour le musée d'Orsay parce qu'on travaille beaucoup avec les musées, les plus grands musées en France et à l'international. Et nous avons créé 250 étoiles pour les musées qui sont vendus dans les boutiques de musées et aussi dans les galeries d'art. Donc c'est aussi une façon de partager avec différentes cultures et en particulier la Chine. Alors, quels sont les principaux moyens de distribution de Petrus en Chine? Est-ce que c'est du offline ou c'est du online? Alors, pour le moment, c'est vraiment surtout du online. On est très présent, comme je disais, sur WeChat et Xiaohongshu. C'est ça, on fait du live streaming avec des influenceurs qui ont plaisir à partager nos histoires et à vendre les foulards en racontant l'histoire. Et c'est vrai que c'est assez extraordinaire. Et après, évidemment, dès qu'on en a l'occasion, on a aussi des distributions beaucoup plus classiques. Et c'est ça, certainement, qu'on est amené à développer dans les années qui viennent. Eh bien, vous parliez beaucoup d'histoire de Petrus. Alors, quelle histoire racontent ces influenceurs et ces influenceuses en Chine? L'histoire de chaque foulard. Chaque foulard raconte une histoire. Chaque foulard va avoir une histoire propre. Vous pouvez m'en raconter une? La vôtre. Enfin, je vais dire le foulard que vous portez, par exemple. Alors, le foulard que je porte, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Nymphéa. Je peux parler d'un autre foulard qui a aussi beaucoup fait parler de lui ces derniers mois. C'est un foulard inspiré du Grand Palais, qui a été notamment lauréat de la grande exposition du Fabriqué en France. Ouais. Et donc c'est un foulard, un tuile de soie qui est fabriqué en France, qui est rouloté à la main dans les règles de l'art, qui représente un chef-d'œuvre du patrimoine français, qui a aussi que nous avons décliné en plusieurs nuances de couleurs et des nuances qui sont à la fois des nuances qui représentent la France et qui ont un écho très fort en Chine, parce que c'est vrai que ça fait aussi partie du travail que nous faisons tous les jours, essayer de comprendre les couleurs, les histoires qui vont avoir l'écho le plus favorable en Chine et qui vont révéler du mieux possible les envies, les goûts de nos clients en Chine. Depuis que vous êtes présent sur le marché chinois, est-ce que vous vous rendez en Chine de temps en temps? Alors, c'est une très, très bonne question. Je suis beaucoup allée en Chine dans le passé. Depuis que j'ai repris la maison Petrus, vous n'avez plus eu le temps. Et c'est surtout qu'on a eu un petit confinement qui nous a a contraints. C'était en plein confinement. C'est ça. Et donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a choisi la voie du digital. Que nous avons eu beaucoup d'échanges virtuels. Et là c'est prévu. Nous avons participé à des salons, mais grâce à des partenaires qui étaient eux-mêmes localisés en Chine. D'autant plus que depuis 2024, vous n'avez plus besoin de visa pour aller en Chine. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, raison de plus pour y aller après cette parenthèse. Pour le programmer. Exactement, Covid. Alors, en fait, dans le reportage qu'on vient de voir, vous disiez que votre présence en Chine se renforce d'année en année. Comment expliquez-vous, en fait, ce renforcement, cette expansion, on va dire? Alors, je dirais que c'est comme les belles histoires, on les écrit sur du long terme et je pense que c'est ces partenariats, ces histoires qu'on accompagne, cette connaissance. Plus on connaît quelqu'un, plus on connaît un pays, plus on se connaît, plus on est capable d'écrire des belles histoires sur du long terme. Et donc, je pense que c'est la raison principale du renforcement de ce partenariat et du fait que chaque année, on fait un pas de plus en Chine.
Vous n'avez pas peur, hein? Ça se voit. On y va Étape par par étape. on réfléchit, on y va étape par étape. Nous avons incubé le projet pendant 2 ans, donc on n'y est pas allé tête baissée. Ça a été une histoire longuement mûrie, réfléchie. Et vous avez étudié le marché. Et on continue à réfléchir et à travailler. Donc on avance en confiance, c'est vrai, mais on avance en réfléchissant aussi. Mais est-ce que le fait de distribuer vos produits online, ça vous a beaucoup aidé? En ce sens que finalement, vous n'avez pas besoin d'aller sur place pour justement distribuer vos produits en Chine. Alors c'est vrai que je dis toujours qu'un foulard c'est un cadeau parfait parce que on n'a pas de question de taille. Ça c'est vrai. On peut offrir très facilement un foulard. On peut envoyer très facilement un foulard. Ça ne se casse pas. Ça prend pas beaucoup de place. C'est joli. Et nous qui avons une démarche RSE aussi, c'est des envois qui sont assez faciles à faire. Donc c'est vrai que c'est l'une des raisons. Facile à envoyer aussi. Facile à envoyer. C'est pas comme de la nourriture. Hein. C'est ça. C'est beaucoup plus facile. Donc c'est vrai que quand en digital, on peut plonger dans l'histoire, on peut plonger dans les couleurs. On travaille beaucoup sur les photos pour avoir des photos très fidèles, les plus fidèles possibles de la couleur des foulards. Et donc c'est vrai que le digital va être la porte d'entrée en fait. La porte d'entrée. Et c'est pour ça aussi qu'on a évidemment besoin de relais physiques et de développer la présence plus classique en Chine pour qu'on puisse aussi aller à la rencontre beaucoup plus physique de nos foulards. Dernière question, à quand le relais physique en Chine? Alors, on a déjà des initiatives et évidemment, on aimerait que ces initiatives se développent. Mais comme on le disait tout à l'heure, on y va par étapes. Et pour le moment, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette démarche de tester dans des concept stores, dans des galeries d'art, dans des lieux où on peut aller à la rencontre du public et avoir des échanges. Et on verra pour la suite, je vous raconte la prochaine fois.